Tu peux avoir un PEA, tu peux être motivé, vouloir investir régulièrement, mais si tu choisis les mauvais ETF, tu ne construiras jamais un vrai patrimoine. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines d'ETF sur le marché. Certains sont excellents et d'autres sont totalement à éviter. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les deux ETF que je recommande dans 90% des cas. Je les utilise personnellement et tu vas te dire pourquoi est-ce qu'il va recommander que deux ETF alors qu'il en existe des centaines. Aujourd'hui, il y a trop de débutants qui veulent acheter tous les ETF, ils achètent 5, 6, 10 ETF différents dans leur portefeuille. Et pour moi, c'est une très mauvaise chose parce que ça va énormément augmenter les frais. On veut acheter par exemple des ETF Monde, on veut acheter des ETF Europe, Nasdaq 100, S&P 500, pays émergents. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu achètes par exemple un MSCI World, il y a 70% d'entreprises qui sont déjà US, donc qui sont déjà dans la S&P 500, et 15% d'entreprises qui sont européennes, donc qui sont dans le StoxX 50. Donc globalement, il n'y a que 15% qui est réellement diversifié. Et c'est pour ça que moi, je vais te recommander que deux ETF. Si tu achètes trop d'ETF et que tu es complètement perdu, en fait, le résultat que tu vas obtenir, c'est que tu vas avoir une complexité de ton portefeuille qui va être inutile. Et souvent, si tu investis 300 euros par mois, 500 euros par mois, ou peut-être entre les deux, ou peut-être plus, ou peut-être moins, aujourd'hui, ça va être compliqué. Il va falloir définir le prix de la part de l'ETF, certaines choses comme ça. Et si tu as trop d'ETF différents, tu vas pas pouvoir tous les acheter tous les mois. Et du coup, ça va amener un déséquilibre sur ton portefeuille. Donc c'est pour ça extrêmement important. Et moi, justement, les deux ETF que je vais te présenter, il y en a un qui va être exposé aux 500 plus grosses entreprises américaines. Je pense que tu me vois venir. Et le deuxième, il va être exposé aux 50 plus grosses entreprises européennes. Donc ça va largement nous suffire parce que c'est les deux pôles où il y a le plus d'argent forcément qui est généré, l'Europe et les US. Et je le rappelle d'ailleurs, quand on achète un ETF, en tout cas pour moi, c'est pas pour s'exposer à un secteur d'activité, ça on va pouvoir le faire avec des actions, ça va être pour pouvoir s'exposer à des zones géographiques comme les US ou l'Europe, je le rappelle. Maintenant, avant d'acheter quelconque ETF, il va falloir vraiment que tu l'analyses. Donc là, du coup, tous les ETF, moi, que je vais te présenter, ils sont déjà éligibles au PEA, donc tu vas pouvoir les mettre sur ton plan épargne en action. Donc fiscalement, du coup, ils sont optimisés. Ensuite, ils suivent des indices qui sont connus et reconnus dans le monde. Et les frais sont ultra bas, comme je t'ai dit tout à l'heure, extrêmement important les frais parce que les frais sur le long terme, ça va avoir un impact qui est énorme. Si je reprends le MSCI World que j'entends beaucoup, il est à plus de 0,30% de frais, donc il est 2 fois supérieur aux ETF que je vais te présenter, et du coup forcément, 2 fois plus de frais, c'est ça que tu as en moins dans ta poche à ce niveau-là. Et ensuite, les ETF que je vais te présenter, ils sont tous capitalisants, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frottement fiscal, il n'y aura pas d'impôt à payer, et ça va se réinvestir automatiquement les dividendes des entreprises dans la part de l'ETF, donc ça va faire grossir les intérêts composés beaucoup plus rapidement. Si tu veux en savoir plus et si tu veux savoir comment analyser un ETF de ton côté, je t'invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube qui s'appelle du coup comment choisir un ETF, et du coup je te présente les 7-8 critères que je regarde avant de sélectionner un ETF. Maintenant, quels sont les ETF, le moment tant attendu que tu attends dans cette vidéo? Premier ETF, je pense que tu le connais peut-être déjà si tu es un investisseur débutant, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 qui va regrouper du coup les 500 plus grosses entreprises américaines, donc l'indice du S&P 500. Pour le retrouver très facilement, je t'invite à taper ESE, ce qu'on appelle du coup le ticker, ce que tu vois juste ici. D'ailleurs, ça c'est un screen que j'ai pris sur Just ETF, qui est un site que tu peux utiliser pour analyser toi-même les ETF. Là, on va être à 26 € la part. C'est du coup un capitalisant, comme je t'ai dit, très peu de frais, gros fonds, existe depuis plus de 10 ans, vraiment extrêmement sérieux. Et comme on voit, du coup, sur les 5 dernières années, si tu avais investi 10 000 €, tu aurais eu 20 000 €, ça aurait doublé ton capital en 5 ans, ce qui est une très très bonne performance en bourse parce que globalement, la bourse est en moyenne 10% par an. Deuxième ETF, c'est pour s'exposer au marché européen. C'est du coup le Amundi Euro StoxX 50. Du coup, c'est ce qu'on appelle le C50 aussi, avec son ticker, pour le retrouver sur les plateformes et pour pouvoir l'analyser à toi de ton côté et le retrouver plus facilement. Du coup, là, on va avoir des frais de 0,09, donc encore moins que le S&P 500. On va être sur un ETF qui est physique, comme du coup, c'est sur un PEA et de l'européen, c'est possible. Et il a plus de 10 ans, donc ça, c'est top. Et pareil, la performance plus 90% en 5 ans, ce qui est aussi une excellente performance. Maintenant, peut-être que tu vas te dire, ok, mais moi, j'ai pas 140 € à mettre dans cet ETF-là et que tu as envie justement de... Si tu investis en gros moins de 300 € par mois, peut-être qu'il y a d'autres solutions pour toi qui sont plus pertinentes. Et la solution, c'est de faire exactement là le StoxX 50, donc de garder le S&P qu'on a vu ici, à 26 €, tout le monde peut l'acheter. Et au lieu d'acheter le C50 ici, tu vas acheter ce qu'on appelle le
MSE. Donc le MSE, c'est exactement la même chose. Hop, MSE ici. C'est le StockX 50 qui est répliqué. L'inconvénient, c'est qu'il va avoir un peu plus de frais, mais l'avantage, par contre, c'est que le prix de la part est environ à 60 € à l'heure où je te parle. Donc effectivement, c'est beaucoup plus pertinent. Et au niveau des performances, pareil, du coup, on est sur la même performance. Du coup, il y a un petit décalage, parce que du coup, là, je l'ai ajouté, tu vois, le 4 juin, alors que l'autre, je l'avais ajouté le 3 juin. Donc il y a eu 1% de différence. Mais globalement, c'est le même indice qui est suivi. Voilà, bah écoute, maintenant, tu n'as plus qu'à aller constituer ton portefeuille. Donc, je t'invite, bien sûr, à suivre ta stratégie, à en construire une si ce n'est pas encore le cas. Et si aujourd'hui, bah, tu as envie, je te demande de savoir comment est-ce que tu pourrais bah, aller plus loin de ton côté, je t'invite à regarder une autre vidéo qui s'affiche juste autour de toi. Et sur ce, je te dis, prends soin de tes finances, à très vite.